Jungle Groove sur Radio Asso, 11e épisode. Quel plaisir de retrouver Émilie qui est avec nous aujourd'hui. Et salut. Et Alexis, bien sûr. Bienvenue à toi, Hugo. Une émission. Ouais. Premier sujet, la gueule de bois. Voilà. Hier, c'était anniversaire pour moi de mon côté. Et voilà, j'ai pas beaucoup dormi, on va dire. C'est clair. Donc, on rappelle le principe de l'émission aux éditeurs. Ah, la gueule de bois. C'est qu'on n'a toujours rien prévu. C'est voilà, le dicton, non, oui, l'émission. L'accroche. Des gens qui n'ont rien à dire. Et pour ceux qui n'écoutent pas la radio, voilà, comme ça, l'émission des gens qui n'ont rien à dire et qui s'adresse à celles et ceux qui n'en ont plus rien à faire de la vie. C'est vrai. T'as hésité quand même, tu t'es repris. Non, elle change. C'est-à-dire que le principe de l'émission change à chaque émission. La chose qui ne change pas, c'est qu'on n'a rien préparé. Oui, c'est voilà, vrai. c'est ça. Et l'horaire aussi de diffusion, 18h tous les jeudis. Ah oui, voilà, sur Radio Asso, et de plus en plus de gens nous écoutent. C'est l'enregistrement qui a changé. Oui. Ce qui n'était pas prévu, c'est qu'on a de plus en plus de gens qui disent « Ah, mais je t'ai entendu à la radio ». On s'est dit que c'était quand même mieux au café qu'à l'apéro. Oui, moi, c'est mon quotidien, vous savez. Ah, je t'ai entendu à la radio, oui. C'est parce que j'y bosse, en fait. C'est ça. Non, mais les gens qui écoutent Radio Asso sont peut-être de plus en plus nombreux. Oui. Voilà, c'est la crise. Hein. Ouais, c'est vrai. Ils ont plus la télévision, les gens. Non, mais ils ont plus les moyens d'écouter des radios commerciales avec des pubs qui leur vendent du truc de rêve. Ils ont plus les moyens d'acheter, donc ils se disent on va sur des radios où il n'y a pas de pub. Eh bien, restez avec nous. Ça. Restez avec nous alors, du coup. Vous étiez là pour écouter de la musique. Vous êtes sur Jungle Groove, donc 11e épisode. Voilà. On espère que ça va durer très longtemps. Ah ben oui, il n'y a pas de raison. Voilà. Alors, de quoi qu'on parle? De quoi qu'on parle? L'écroulement de bois, je vois les yeux qui clignotent, je me dis bon, ça s'arrêtera quand il... Et on rappelle que l'alcool est à consommer avec modération, bien sûr, et qu'on vous propose à tous et toutes d'éviter la gueule de bois. Tout à fait. Ouais. On était en train de parler juste avant l'émission avec Émilie de l'effondrement du système économique français, du système de santé français. Je crois que c'est même plus la France à ce stade. L'effondrement du monde. Ouais, parce que dans l'émission numéro 9, si je ne m'abuse, nous parlions des restos routiers, donc des routiers, du transport, de la logistique en France. Et Émilie qui est bien placée, enfin voilà, pas personnellement, mais je vis avec un formateur et un routier, donc j'ai des échos quand même sur ce qui se passe. Et il m'a toujours dit que c'était un baromètre quelque part. Et j'avoue qu'à notre grande surprise, on s'y attendait pas. Et là, à la rentrée, entre les aspects politiques, les subventions, ce qui s'ensuit, j'ai pas tous les paramètres, mais il y a un truc qui est clair, c'est que tout s'effondre. Voilà, ça ne marche plus, il y a plus de boulot, les boîtes ferment, voilà. Donc ça commence à devenir inquiétant. Il va falloir assumer les bouts de scotch qu'on met depuis 30 ans. Plus d'argent pour la formation. Ouais. C'est compliqué. Après, ça va commencer par la culture qui va se réduire drastiquement. Puis le transport, c'est aussi la consommation, y compris des produits de première nécessité. Donc c'est vrai que c'est quand même eux qui font les réassorts de notre quotidien. Voilà. Oui, tout à fait. C'est la logistique aussi. Tu sais, moi, j'ai des connaissances dans le domaine de la formation en logistique, les caristes et tout ça, qui est un domaine qui était en pleine expansion jusqu'à présent. Mon frère aussi qui bossait dans... qui bosse, oui, toujours, mais lui, il n'est pas formateur. Ouais. Non. À la base du truc, et c'est pareil, c'est quand ces domaines-là de la consommation, on va dire, parce que c'est les routiers, ils livrent des trucs, du consommable, et les gens qui font des préparations de commandes, c'est pareil, c'est du consommable, et quand tout ça commence à chuter, qu'il n'y a plus de boulot, parce que c'était un secteur qui était très demandeur, très recruteur, comme la restauration rapide. C'est lié, en fait, voilà, tout ça c'est les bases qui maintiennent le fonctionnement du quotidien. Parce que moi, j'ai ouï dire qu'à Toulouse, les tatoueurs ne travaillent pas en ce moment, c'est une catastrophe. Mais en même temps, c'est un truc supplémentaire. Enfin, je veux dire, on est dans l'agrément, tout le monde n'a pas les moyens. Mais là, on parle des premières nécessités. Et là, ça commence à devenir inquiétant, ou en tout cas, il va falloir aussi se rendre à la réalité, quoi. On peut plus faire semblant. Et d'ailleurs, c'est pas plus mal, parce que c'est vrai que moi qui circule beaucoup dans Montauban centre-ville, les camions de livraison pour un oui, pour non, les mecs, il y a un gros bahut qui s'arrête pour livrer une enveloppe à un machin, qui s'arrête en double fil, warning et tout ça. Ça commence à devenir... Non, mais et on embrasse toutes celles et ceux qui sont actuellement en double fil. Voilà, non mais de toute façon, t'as pas le choix que de fournir les magasins, les restaurants, ce qui s'ensuit. Tu peux rien, même un camion de la poste. À un moment donné, si ça tourne pas, on va être les premiers à gueuler. Donc faut arrêter. Mais moi, je suis un peu anti-consumériste. Je suis pas du genre à être dans la surconsommation. Je pense qu'il y a un gros problème par rapport à ça, et c'est pas une mauvaise chose en soi. Mais il y avait un contre-coup, une façon de s'adapter au quotidien. Il va falloir s'y faire, quoi. C'est tout. Moi, je suis pas une pessimiste. Enfin, tu vois, je suis pas une optimiste dans le sens où j'ai conscience de la réalité, je vais pas faire semblant, mais je vais pas non plus paniquer et me regarder le nombril en flippant. Voilà, faut aussi changer nos habitudes, et depuis le temps qu'on le dit, il est peut-être le moment, quoi. C'est vrai. Arrêtons les commandes Amazon. Je n'ai jamais commandé sur Amazon. C'est vrai? Ouais, jamais de ma vie. Une fois peut-être.
Ouais, après. J'ai jamais pris l'avion de ma vie non plus. Ah, c'est vrai, toi, t'es un mec bien. Ah, mais oui. Moi, mon bilan carbone est nickel. S'il faut, t'es le seul qui rappe en tôle dans 10 ans avec la. Quand j'étais gamin, j'avais commencé une bande dessinée où, la nouvel ordre mondial et c'était la Green Police, la police qui contrôle un peu tes émissions carbone et le fait que tu rejettes pas. Je l'avais commencé, je l'ai jamais terminé, mais c'était il y a milieu des années 90 et c'est vrai qu'on tend vers ça quand tu vois les. Il reste une trace de cette BD ou? Ouais, je dois pouvoir la retrouver. On a envie, ouais. Tous les auditeurs ont envie de le voir et auditrices aussi. De l'écouter. Envie de la voir. Ouais, on s'écoutera. On lira une page de BD d'Alexis. La Green Police, ouais, c'est marrant. Ouais, je pense ça y vient, tu vois, on y vient avec. Ouais, mais est-ce que vraiment ça a du potentiel, du pouvoir, ou est-ce que c'est pas encore un truc comme les labels, tu vois? Non, mais c'est facile, tu vois, pour que les États européens, ou même de l'OCDE, continuent à nous prélever de l'argent. Ils ont fait les radars automatiques pour les voitures, tout ça. Maintenant, avec les systèmes de reconnaissance faciale des caméras de vidéosurveillance, c'est le crédit social à la chinoise. C'est-à-dire que tu te balades en ville, hop, tu jettes un pas, tu traverses pas sur le passage côté quand le feu et le petit bonhomme est vert, paf, tu reçois un petit PV chez toi. Tu jettes un papier par terre, paf, tu reçois un PV. J'allais aux États-Unis quand j'étais enfant parce que j'avais de la famille là-bas en Floride et je me souviens très très bien parce que c'était choquant par rapport à la France et en plus j'étais sur la région parisienne. En Floride, t'avais un flic à coin, mais tu le voyais pas, il était là, tu jetais un papier, un mégot, n'importe quoi, c'était $150 d'amende immédiat. C'était normal, c'était dans les mentalités. En France, c'était du grand enfin, c'était pas quelque chose qui nous préoccupait à proprement dit à ce niveau-là. Il n'y avait pas de responsabilisation et aucune répression sur le sujet. Donc là, on en vient juste. La différence avec les Chinois, c'est que c'est au-delà de la liberté individuelle, quoi. Tu vois. Oui. C'est ça qui me dérange. Oui. Après, c'est une éducation. C'est vrai que en Allemagne, dans les années 90, j'étais à Hambourg. C'est pareil, tout était clean, les gens hyper bien préparés à justement faire en sorte que tout reste propre. Apparemment, c'est plus le cas en Allemagne. Et en République tchèque, pareil, au début des années 2000, je m'étais fait verbaliser avec mon collègue parce qu'on avait traversé au piéton rouge. Il n'y avait aucune voiture sur le truc, mais il y avait 2 flics. Non, mais je comprends. À chaque fois que je prends la voiture ou la moto, mais systématiquement, il y a un camion, une bagnole et même des fois des voitures de Montauban, de la commune, qui, les mecs jettent encore des papiers, des trucs par la fenêtre. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on en est encore là. Il y a des gens qui n'ont toujours pas cette conscience-là. Alors, tu vois, on disait la Chine, c'est de l'aliénation, enfin, tu vois. Mais il y a une responsabilisation personnelle, une prise en charge personnelle, en fait, qui manque à ce niveau-là. Et si tu fais les bords des routes, si tu marches au bord de la route, là, ça a été fauché il y a pas longtemps entre Montauban, Saint-Étienne, Négrépolis, là. Tous les 2 mètres, il y a un plastique. Il y a un bout de plastique. Tous les 2 mètres, il y a ma meilleure amie, elle va se promener au bord de canal, elle est à Montèche, elle part avec un sac, je te jure, elle fait une aller-retour moins d'1 heure, elle a rempli 2 sacs poubelles, quoi. C'est pas étonnant. Mais elle le fait par conscience personnelle, parce que quand elle se balade, elle se dit, je peux pas laisser ça, quoi. Mais c'est... Même là, pour venir route de Vignarnaud, là, en montant au faux, sur le bas-côté, il y y a des canettes d'Oasis. C'est ça. Mais c'est du jeter par la fenêtre. C'est même pas genre, bon, moi, par exemple, je suis fumeuse, mais jamais je mets un mégot par terre. Tu vois, comme quoi l'un n'empêche pas l'autre. Mais là, c'est des boîtes de gâteaux, des trucs, mais c'est ça doit être c'est les touristes. Encore eux. Merde. Ouais, faites attention. Si on peut passer un message de prévention, on peut le faire. Voilà, si vous êtes là actuellement en voiture et que vous avez une bouteille en plastique, n'importe quoi, un bout de papier, attendez de passer devant une poubelle. Voilà, merde. Pareil, vous mettez dans la portière de la voiture. Voilà, les routiers, quand vous faites pipi dans votre bouteille en plastique, n'hésitez pas à vidanger sur les heures de repos. Alors moi, je fais un appel à tous les ingénieurs, tous ceux qui ont des idées de fabrication d'un objet qui permettrait aux routiers de justement pisser en roulant. Voilà, on a déjà fait la promo pour les routières. Ouais, oui, c'est vrai, ouais. Pipi debout. Mais là, tu viens de m'envoyer tu sais, dans ma tête, la projection de la voiture dans Retour vers le futur 2, où là, en fait, tous les déchets, il a transformé son truc à l'arrière et il charge la voiture avec les déchets. Mais ça, c'est un fantasme extraordinaire, finalement, de dire tous ces trucs qui finissent par la fenêtre. Est-ce que ça pourrait pas être de l'énergie quelque part? Ça se fait je crois qu'il y a la valorisation des déchets comme ça, où tu peux créer une sorte de carburant avec Bien sûr. La macération. Mais il y a la grosse usine de retraitement des déchets à Montèche, que je sais plus comment elle s'appelle, la Dream ou Drill ou Dream, okay, je sais pas. Et c'est c'est une usine qui est dans les alentours de Montèche et qui retraite tous les déchets, les poubelles jaunes en fait du Grand Montauban et d'autres. Justement, j'ai un copain en ce moment là qui a repris le boulot et qui c'est pas du tout son taf initialement, mais il s'est dit je prends ça, manière de sortir de chez moi. Et il se retrouve justement dans le triage des déchets.
Enfin, lui, c'est pas sur la zone, tu vois, c'est pas sur la zone de Montauban. Mais on a commencé à en discuter. Et c'est vrai que je lui ai dit, mais viens avec nous parce que je pense qu'à un moment donné, les gens, ils ont besoin d'entendre la réalité de ce qui se passe dans ces trucs de recentrage. Moi, je fais vachement attention à mon triage parce que j'ai regardé à peu près les consignes. C'est quand je vais aux poubelles jaunes, je trouve des espadrilles, des baskets, des nounours, des trucs qui n'ont rien à foutre dans les poubelles jaunes. Et il me dit, en gros, ils n'ont pas les moyens de trier. Donc, à part les gros trucs, bim, le reste, ça repart, ça crame. Donc, ça sert à rien. Donc, on dépense du sou pour rien. Parce que les gens ne le font pas consciencieusement. Pour parler d'un exemple concret par rapport à ça, j'ai toujours habité en logement collectif depuis que je suis à Montauban. Et à un moment, on avait les résidences avaient des PV de la part de la collectivité quand il y avait des inspections dans les poubelles jaunes. Okay. Et ils venaient voir, et s'il y avait trop de choses qui avaient rien à voir, ils mettaient d'abord un avertissement. Comment ils faisaient le tri sur comment ils pouvaient savoir qui avait mis parce qu'ils ont des détecteurs dans les camions qui venaient faire le relevage des ordures. Sauf que maintenant, moi, je suis vraiment dans le centre-ville, donc ils ont tout passé tu vas amener tous tes déchets dans des grosses bennes au bout de la rue et tout ça. Et alors là, c'est le ghetto, notamment à Villebourbon, où les gens ont cru que c'était la déchetterie. Non, mais c'est ce qui se passe chez moi. Des canapés, des machins. En bout d'impasse, on a les poubelles collectives avec 2-3 bacs jaunes, 2-3 bacs, enfin, tu vois, et à ce moment-là, il y a un problème de confusion entre la déchetterie et le recyclable. Oui. Mais ça me paraît dingue. Et puis, ça me paraît fou, moi. Et puis, c'est vrai que les poubelles sont souvent pleines très vite et que ça déborde et que les gens n'ont pas envie de se prendre la tête. À la fois, je comprends, moi, je vois dans mon immeuble, il y a des petites mamies de 1m50 là, qui doivent se taper 150 mètres pour aller descendre leur poubelle qu'elles ont triée, le verre, la poubelle jaune, la poubelle machin, les habits, tout ça. Elles arrivent au bout de la rue, déjà s'il pleut, elles sont détrempées, puis après pour mettre ça dans le truc qui est nous on a en plus la poubelle à rouler, tu vois, mais moi ça fait 1 an et demi que je l'ai demandé, je l'ai toujours pas. Donc, tu vois, je pourrais avoir au moins cette solution de la décharger, mais non, ça marche pas non plus. On est vachement en retard au niveau du tri en tout cas, parce que dans d'autres pays où tu tries plastique, tu tries l'Europe, c'est l'aluminium, tout à part, quoi. Tout est voilà. Vraiment une poubelle attitrée à... Et limite à ta carte individuelle, et en fait, c'est voilà. Bon, en France maintenant, ils mettent des espèces de bornes. Alors ils ont fait tout un truc avec les gosses à l'école l'année dernière, avec l'application. Mais tu mets des canettes, puis t'as des tickets d'achat. Non, c'est pas mal en soi, mais il y en a pas assez. Moi, je les vois pas spécialement. Il faut y aller volontairement, tu vois. J'avais pris leur putain d'application à Montauban là de merde. Je crois que c'est au Leclerc de Montauban, un des deux, où tu peux ramener tes bouteilles en plastique. À Sapiac, il y en a un, ça, j'en suis sûr. Des consignes. C'est ça, ouais. Ouais. Et alors là, c'était ils ont mis il y a une application sur les poubelles qui marche pas ou qui marche très peu, mais tu gagnes des trucs des points de consommation, mais c'est dans des trucs style moins 10% sur ton prochain McDo. Ouais, ou des petits bons d'achat, ou voilà, c'est ça, c'est des tickets de réduction, des trucs comme ça. Des trucs que j'achète jamais, tu vois, donc je n'ai rien à faire. Mais même même quand tu cotises de l'argent réel, même si ça a dose de 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, en tout cas pour les enfants, ceux qui habitent en agglomération, parce que moi, comme je suis sur Corps-Barrieux, j'ai envie de te dire, bon, je vais pas volontairement prendre toutes mes poubelles à Sapiac, j'ai vraiment pas le temps, j'ai autre chose à faire. Mais dans certains quartiers, voilà, si c'est en accessibilité, et surtout pour les jeunes. Oui. Parce que eux, en fait, 1 euro pour eux, un gamin de 8 ans, il a des yeux qui brillent. Non, mais ça permet aussi à pas mal de SDF d'un certain âge que j'ai vu qui récupéraient justement, on parlait des canettes métalliques et qui passent avec leur petit cabas et qui récupèrent toutes les canettes métalliques. C'est un service civil détourné, en fait. Moi, je trouve ça vachement bien. Je suis pour ce genre de choses-là parce qu'à un moment donné, plutôt que d'être là à faire la manche, ramasse et participe et en même temps, t'es rémunéré d'une certaine manière. Et tu fais un beau geste. Et voilà, et tu te rends utile en plus. À la fois plutôt que d'être stigmatisé. Ouais. La communauté de communes du Grand Montauban a fait tellement bien les choses que les gens croient que, en fait, tout ce qui est pourri, qui attire les mouches, c'est dans la poubelle normale. Tout ce qui est le vert, c'est dans la poubelle en vert. Et tout le reste, c'est la poubelle jaune. Donc, dès que t'as un truc de la moquette, machin, tout ça, c'est recyclable. Justement, il y a une confusion aussi avec le biodégradable. C'est-à-dire, même chez moi, que j'ai des invités ou j'en sais rien, j'ai été obligée de me battre avec ça. Non, les mouchoirs et les sopalins ne vont pas dans le recyclable. C'est du biodégradable. Donc, biodégradable, recyclable et déchetterie. 3 choses distinctes. Ouais. C'est vrai qu'au bout de ma rue, j'ai 5 poubelles différentes. Ah bon? Ouais. Ok. Vous voulez que je vous les égale? Vous êtes curieux? Allez, on fait monter la merde, j'ai que le buzzer, non. Les auditeurs, auditrices, si vous nous écoutez, donc à Villebourbon, 5 poubelles différentes au bout de la rue Cossat. C'est la première, c'est tout ce qui concerne la récupération des vêtements. Ok. Voilà, qu'il faut mettre dans un sac plastique fermé. Ça c'est courant c'est déjà. Le point relais vêtements. Oui, c'est ça. Point relais vêtements. Ouais.
La deuxième, c'est poubelle classique, poubelle détritus verte. Ensuite, il y a la poubelle jaune. Ensuite, il y a donc poubelle jaune, on rappelle... Tout ce qui ne va pas dans les autres, c'est dans la poubelle jaune. Les espadrilles, notamment. Ouais, c'est ça. Porté ou pas porté, ça dépend. Non, mais j'ai trouvé un transat une fois, moi. Ouais. Le verre, le récup vert et le biodégradable, le composteur. Ah, le composteur, ouais. Le composteur avec une petite carte, ça marche moyen, parce que ça se casse souvent. En fait, j'ai l'impression que les gens font n'importe quoi et aiment bien péter les poubelles ou leur foutre le feu. Nous, c'est marrant, à peine, dans mon petit village, on a des sacs poubelles orange, en fait, avec un QR code dessus. Ah ouais. Et tu le mets dans la poubelle verte, là où tu mets tous tes déchets, tous les autres déchets qui ne sont pas recyclables. Et en fait, au tri, vu qu'il y a le QR code dessus, ça scanne et ça va ça doit aller dans une allée spécifique au compostable. Voilà. Ah ouais, c'est bien fait. Après, il faut vraiment jouer le jeu à fond pour que ça soit rentable, en sachant que les impôts. Si vous nous écoutez, les impôts. Les impôts, voilà. Tout ça, on nous demande de travailler. C'est comme les caissières, les caisses automatiques dans les grandes surfaces. Voilà, tu fais le boulot de la caissière et bref. Et là, on te demande de recycler, d'être un bon citoyen, de machin, toi, tu te dis, c'est cool, j'ai plus de travail à recycler mes déchets, et puis je fais ça pour la planète, et je fais ça pour ma ville, et je fais ça. Les impôts augmentent quand même. Voilà. Et les sociétés de recyclage font des milliards de bénéfices. Donc il y a un moment, j'ai l'impression d'être pris pour un con. Il y a une douille. Ouais, il y a un truc, il y a un twist. C'est-à-dire que de toute façon, c'est des sociétés privées maintenant. C'est comme quand ils nous ont passé tous les gestions de parking et tout là, à Montauban. Les prix n'étaient plus les mêmes, Alex. Enfin, à un moment, il faut... Oui, mais les impôts. Dès qu'on se décharge d'un travail comme ça. Peut-être la collectivité dit que les impôts augmentent, c'est là où ça augmente le moins. Mais j'ai l'impression que toutes les collectivités de France disent la même chose. Moi, je prends 100 euros de foncier tous les ans quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Je suis arrivé à Montauban, à Corps-Barrieux il y a 10 ans, j'étais à 820 euros de foncier. Là, je suis à 1360. Tu vois, on en parle ou pas? Parce qu'en 10 ans quand même. Hein. Tu sais quoi, je paye quasiment le même tarot que toi. Ah oui, mais il n'y a plus de taxe d'habitation. Moi, j'ai un appart. J'ai pas de jardin, j'ai pas de... oui, mais ouais. Et je paye le même tarif. C'est très très cher sur Montauban, on pourra et après, quand tu sors de la communauté d'agglomération, si tu vas un peu plus loin, la Varenne ou un truc comme ça, là, tu tombes à 600-700 balles. Hein, voilà. Ah non, mais ça, c'est clair. Au bout d'un moment, je vais me la jouer à... Je vais aller dépouiller la mairie, je vais leur scier les panneaux, je vais recycler eux-mêmes leurs trucs parce que non mais sans déconner, les impôts, le foncier, c'est enfin voilà, de toute façon ça a été arnaque, c'est déjà pour les commerçants quand ils leur enlèvent 1, 2, 3, je recommence. Jungle Groove, bonjour, vous êtes bien connectés sur 100.7 Radio Asso à Montauban. L'émission est diffusée le jeudi à 18h et bref. Et bon, non, heureusement que c'était pas l'apéro. Non, sans déconner, les impôts. Ils te mettent une douille. Ils t'en suppriment un d'un côté et dans les 2 ans après, tu le repayes plus 50% de l'autre côté. Donc ça, tout le monde est au courant. C'est ça, c'est une régulation. C'est de la poudre mirette, c'est qu'ils régulent leur truc. Le problème, il est pas... Moi, aujourd'hui, j'en suis là, quand je regarde un peu tout ce qui est autour, le problème, il est pas dans les impôts en eux-mêmes. Il est dans la façon dont les impôts sont répartis et dans tout ça, c'est géré. Parce que alors, tous les trucs qui sont faits, refaits, toutes les boîtes d'audit, les machins, excuse-moi, on perd un pognon, mais on les jette par la fenêtre. Ouais. Nos impôts, ils partent au chiottes, quoi. Et ça devient énervant. Vous connaissez Michel Barnier? Ça vous parle vaguement entendu parler. Michel Blanc, oui, mais peu à son âme. Ça nous a tous bien un coup. Ouais. Toute une époque. Michel Barnier, il a dit qu'il allait augmenter encore un peu les impôts à droite, mais des plus riches, comme vous, les gros richards comme Hugo. Ça concerne 80 000 foyers, je crois. Oui. Ce qui est pas énorme. Non, mais entre les mecs, à un moment, il faut se réveiller. Qu'est-ce que les annonces des politiciens à la télé, ça vaut dans les 30 secondes. Tu dis dans les 30 secondes, ok, le mec est d'accord avec lui, le lendemain il change d'avis. En fait, ça va concerner tout le monde, l'augmentation d'impôts. On va tous être impactés. À mon avis, ils vont relever les points de la TVA de 1 à 2% pour rembourser la dette. Enfin bref, on n'est pas sorti de l'auberge, mais c'est pas grave. De toute façon, on n'a pas le choix. Il va falloir assumer. Tant qu'on fait cette émission Jungle Groove, tout va bien. Ouais. Première partie que nous allons terminer maintenant. Petit morceau de musique, j'ai rien préparé parce que je viens d'arriver. Moi, je me suis levé il y a pas très longtemps. On a annoncé la couleur, on n'a rien. On n'a rien préparé. Un truc qui réveille ou pas? Ah non, c'est vrai que c'est 18h. Franchement, ce sera la surprise, autant pour les auditeurs auditrices, autant pour vous et moi aussi. Voilà, on se retrouve dans quelques instants. Le temps d'une belle musique. C'est ça. Le temps dont on ne sait pas. J'ai compris trop tard que l'eau salée ne se boit pas.
Je ne veux plus jamais entendre tes mots de quand tu m'aimais. J'ai enfin compris et je m'en vais dans un soupir, dans un soupir. Et je regarde en arrière et j'ai toujours bu dans les mauvaises fontaines. J'ai connu la peine. Et dans tes yeux aussi j'étais reine. Si c'était la guerre, c'était la dernière. Et dans tes yeux si j'étais reine, ce n'est plus la peine, je ne suis plus la même. Si c'était la guerre entre nous, c'était la dernière. Merci pour la beauté. Je continuerai seul, sans toi, j'irai. Voilà, le morceau que vous venez d'écouter, super bien. Je sais même pas ce que c'est. Je vous le mettrai tout à l'heure. Shazamer, n'hésitez pas à Shazamer dans la vie. Je trouve que c'est une belle application. Oui, tout à fait. C'était excellent ce morceau. Ouais, moi aussi je trouvais ça excellent. On sait pas ce que c'est. Mais on compte sur toi, Hugo, Ouais. pour nous sortir. Merci, Émilie. Ne vous en faites pas. Merci beaucoup. Allez. Michel Blanc. Oui, Michel Blanc. Michel Blanc, sur un malentendu, ça peut passer. Mais ce soir, je pécho. Ouais, bah, que dire, paix à son âme. Oui, Voilà, c'était un peu triste, moi, je trouve. c'est le premier de l'équipe du Splendide qui disparaît, Ah ouais. Ok. il me semble. Ok. Oui, de cette génération-là, il me semble aussi, ouais. Ok. Hop. Donc, mais c'est voilà, ça nous fait, c'est la génération de nos parents. C'est une génération qui était représentative de cette légèreté, de cette facilité. Enfin, c'était du rêve. Enfin, Et le ça nous a bonheur. bercé dans la connerie. On avait Ouais. le droit de rire de tout. C'est Oui. quelque chose qu'on évoque régulièrement. Et là, ça y est, c'est cette génération qui va commencer petit à petit à partir de manière naturelle. Je parle, c'est des âges, voilà. Tout à fait. Mais ils vont faire en sorte de nous casser les couilles jusqu'à longtemps encore. Mais je préfère que ce soit eux qui nous cassent les couilles parce que les nouveaux, ils Oui. sont beaucoup moins marrants. Hein. Oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai que cette génération, là, les 68 tards, que nous appelons les boomers, qui sont tous à la retraite et profitent, et ils ont bien raison, pleinement de leur retraite durement acquise par leurs parents. C'est ça. Voilà. Qu'ils en profitent, nous, on n'en aura peut-être pas. Non, c'est ça. Et donc, c'est vrai que c'est une autre génération, ce qui se vivait dans les années 70-80, quand t'avais 20 ans dans les années 70-80. Ils avaient tout, quoi. La libération des mœurs sexuelles, le plein emploi. C'est-à-dire que tu te prenais pas la tête, ton boulot, ça te saoulait, tu faisais autre chose. Ouais, tu t'as acheté une voiture neuve avec 3 mois de salaire. Voilà. Ouais, il y avait le champ des possibles, en fait. Ouais, le fait Voilà. de pouvoir emprunter. Alors, forcément, Oui, on ils pouvait avaient encore rêver. ils pouvaient emprunter pour acheter des maisons et tout, et que là, à l'heure actuelle, leurs petits-enfants, ça va être compliqué. Bah, tu vois, tu dis acheter pour emprunter, acheter pour une maison. On a évoqué ce sujet dans des conversations ce week-end où je disais toujours, bon, on parlait des taux de natalité, tu vois, et du fait que souvent les gouvernements, avec en plus les allocations et tout, ils se masturbent un peu sur la surnatalité alors qu'on sait qu'on est trop nombreux. Et ben, contrairement à ce que, voilà, en ce moment, justement, on a un effondrement des naissances. Il est possible qu'il soit aussi en relation avec l'inflation. Tu vois. Bien Ça sûr, commence- C'est Emmanuel Macron qui avait poussé les gens un peu à refaire des enfants. Non Bien sûr, c'est lui à montrer l'exemple. Ken, Hein. à Ken, du coup. Ouais, Faites l'amour. Faites les l'amour, gens. pas la guerre, ouais. Ouais. Et Faites par des- contre, sinon, on va aller en Ukraine. ouais, faites des gosses, nous disait Emmanuel Macron. Non. Lui Bah, qui est maintenant, marié avec une personne âgée. Qui a pas d'enfant, ouais, c'est vrai. Ouais. Je crois que c'est un des premiers présidents, le premier président C'est qui le a pas, premier des qui a pas présidents d'enfant, qui est pas. de la 5e République, en De tous la- les cas, ok. qui n'a pas d'enfant. Et Eh ben on l'invite à en faire. ouais, justement. Emmanuel. Emmanuel. On sait toujours pas si elle a un utérus non plus. Hein. Non, mais si elle a un là, enfant, elle a. C'est pas théorie vrai. du Il coup. a un enfant par mariage. Ah oui, c'est vrai. Bah oui, oui, oui. Ah Beau oui, papa, il est beau voilà. papa. Fallait que je raconte des conneries, mais on est revenu à quelque chose de sérieux. Sinon, la semaine, alors on va partir sur des choses un
peu plus joyeuse. Allez. Oh oui. Passion baroque. Ok, le fruit de la passion. Passion baroque, ça ne vous parle pas? Passion baroque, ça me parle, ouais. Le festival des passions baroques qui se déroule à l'heure actuelle dans le Tarn-et-Garonne. Donc j'ai assisté moi personnellement à 2 concerts de musique baroque, musique classique baroque. Okay. Une jeudi dernier. C'est bien, t'aimes te faire chier, toi, c'est cool. Non, c'est génial. Non, je rigole. Non, c'est une blague. Oui, Moi j'adore la musique classique, mais je suis sourde et agoraphobe, donc les festoches, moi. Ouais, mais là c'est justement c'est sur réservation, c'est des petites salles au Musée Ingres. Je pense qu'on était une quarantaine et avec une cantatrice et deux musiciens, c'était franchement excellent. Ok. Excellent, franchement, j'ai kiffé. Il y avait une. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi il nous parle de ces trucs-là, qu'il nous invite pas à venir avec lui. Voilà. Au moins, je pourrais faire. Peut-être, je fais l'effort de venir ici. Je peux faire l'effort de venir voir un concert avec toi. Surtout si c'est un petit comité. Ouais, il faut. Là, c'était vraiment génial. Et après, dimanche après-midi, j'ai été à l'abbaye de Belle-Perche. Ouais. Donc à Corps de Tolosane et voilà, c'est le lieu s'y prête. C'est très joli, ouais. Et donc musique de chambre, la musique un peu de ce qu'écoutait Louis XIV. Musique de chambre. Voilà, j'étais moins réjoui. Je dis salut à Jonathan qui vient d'arriver à la radio. Il est voilà, c'est un peu de retard. Et il a le droit de manger lui. Oui, tout à fait. Et puis il compte pas ses heures, donc oui. C'est ça. On a bossé ce week-end. Nous, c'était Bar en scène ce week-end. C'est ça. Retour sur la 2e édition du Bar en scène à Montauban. C'était très sympa. Oui. Voilà. J'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais j'ai suivi l'actualité sur Facebook un petit peu. Ça avait l'air très sympa. Très sympa. On vous a fait une petite annonce la semaine dernière, jeudi dernier, dans Jungle Groove épisode 10. Je n'ai vu personne qui ait dû me dire grâce à vous, je suis venu. Voilà. Non, oui, mais c'est sa petite notoriété quand même, c'est la reprise du barathon et c'est ça. Et voilà, et donc beaucoup de petits bars au centre-ville organisent des concerts et puis il y a des happy hour, non, je crois que. Oh, ça je sais pas. Non, je sais pas du ça tout. c'est pareil, c'est la crise. C'est la crise. Moi je bossais, donc en fait on m'a payé les consommations, donc voilà. Ah oui. Attends. Excellent. Nous on a retransmis le concert de Prad avec Enefir en première partie, c'était très sympa, des petits jeunes qui font Prad. De la musique de Prad, ouais, qui tournent un peu. Voilà. Apparemment. Groupe montalbanais, et pop urbain ils appellent ça. Ouais. Pour ne pas dire rap, pop rap. Non mais c'était sympa. Voilà. Donc, on espère que vous en avez bien profité sur les 100.7 de Radio Asso puisqu'on était en direct. Eh oui. Il y a une coupure d'ailleurs au plein milieu du concert et apparemment c'est les plombs de la mairie qui ont pété. Ah ouais. C'est la mairie qui me fait péter les plombs. C'est la mairie qui a pété les plombs. le pléonasme. Ouais. Moi j'étais aussi, donc j'ai participé au Mr Freeze, le fameux festival de street art et de graffiti qui avait lieu à Auxonne samedi dernier, donc et dimanche dernier. Au Hall 82 ? Au Hall 82 avec une quarantaine d'artistes européens. Il y avait des Italiens, des Espagnols, des Allemands et beaucoup de Français, beaucoup de copains, quoi, dans une excellente ambiance, une trentaine de fresques que vous pouvez admirer toujours en allant au Parc Auxonne. Donc le Parc Auxonne, pour rappeler ce que c'est, parce qu'Auxonne c'est une grande zone, mais le Parc Auxonne, c'est ce qui va de King Jouet. Je crois il y a Darty, le truc de plantes là. Jardiland, Jules, enfin tout un tas d'enseignes. Voilà, c'est ça le Parc Auxonne. Après, ce qui est quand on sort de Montauban en direction Paris, ce qui est sur la droite, c'est le Futuropole. D'accord. Voilà, c'est deux choses différentes, Parc Auxonne et Futuropole, parce qu'il y a souvent des gens, tu leur dis c'est au Parc Auxonne, et ils vont au cinéma, je cite toutes les marques. Ouais, vas-y. Cultura, machin, il dit on n'a rien vu, c'est où il y a un transformateur de pain. On va l'appeler Mappy. Ouais. C'est vrai, souvent les gens quand ils ont pas de réseau, tu vois, ils sont sur Google Maps ou Mappy machin, ça, ils m'appellent. Vous allez rue de Pater. Si vous êtes perdu, vous allez Radio Asso. Ouais. Hall 82, toi tu y as fait une fresque? Oui, j'ai fait une fresque avec les Montalbanais justement en face du King Jouet, une fresque bien graffiti, mais franchement il y a c'est vraiment pas la mieux du rassemblement, mais n'hésitez pas à y aller, il y a vraiment des choses, des artistes qui ont pondu des fresques absolument incroyables. Tu sais jusqu'à quand elles sont visibles? Elles sont visibles tout le temps, à l'exception de celles qui sont à l'intérieur du Hall 82 qui sert de skatepark pour l'association de Jérémy ou les jeunesses. Voilà, donc là si vous pouvez y aller pendant les horaires d'ouverture du skatepark. Mais après, toutes les autres fresques sont en extérieur, donc accessibles. Vous garez votre voiture, vous allez faire 200-300 emplettes et vous cheminez dans le hall. Il y avait d'ailleurs un concours. Parce que chaque fresque, il y avait 26 fresques en tout, avec des lettres. Et les gens devaient, l'abécédaire, donc les 26 lettres de l'alphabet. Et sur chaque fresque, il y avait une lettre à trouver, un parcours comme ça pour cheminer de fresque en fresque et d'essayer de trouver
les lettres correspondantes. Je sais pas si elle va gagner, sûrement des stylos, des t-shirts. Il y avait des beaux lots en plus. Il y a franchement des belles choses. Donc tous les amateurs de dessin, de street art et de graffiti, n'hésitez pas à y aller. Y passer faire un tour, ça vaut le clin d'œil. Alors je vais vous mettre quelques-unes de ces fresques sur les gens qui ont la flemme d'écouter le jeudi et qui viendront sur YouTube, voilà, sur la chaîne de T-Groove pour voir le podcast. Pour écouter le podcast. Et voir du coup, si tu nous mets quelques photos. Donc il va faire l'effort de nous faire quelques photos dans la vidéo du podcast. Voilà. Ouais, ou quelques vidéos. Quelques vidéos. 1 million de vues là jusqu'à présent, je crois, un truc. 1 milliard. C'est ça. Ça va bientôt commencer aussi le truc d'Harry Potter là au jardin. Tu vas y aller toi avec ton fils ou pas? Non. T'as pas prévu? Non, si j'ai des places gratos, si j'irai. Ouais. Sinon, non. Ouais, je crois que c'est un peu chéro. Bon, bah écoute, moi j'ai. Non, c'est pas question. Je vais emmener les petites là avec une amie. Donc je prendrai les photos, je vous ferai le topo. C'est pas question du prix. Ouais. C'est non, parce que j'imagine que pour c'est bien. Franchement, ce qui s'était passé avant le festival des lanternes, tout ça, c'est beau. Ça vaut vraiment le coup d'aller le voir au moins une fois ou deux. Donc je pense qu'Harry Potter, ça va être très bien. C'est sur la même thème, moi. Ça, je pense que ça va être pas mal. Après, voilà, moi c'est même, je dis que j'irai pas si j'ai pas de place gratuite, c'est faux. J'irai quand même pour voir parce que je suis curieux. Jonathan me disait que c'était parce qu'ils font ça dans d'autres pays, que c'était la première fois qu'ils faisaient ça en France, et c'est à Montauban. Voilà. C'est quand même assez... Le thème Harry Potter, je parle. Voilà. Moi, j'ai pas pu faire les lanternes au Parc Floral. Je l'avais fait au cours Foucault. Ouais, alors c'est vrai qu'au cours Foucault, plein vent, c'était très très ouvert et tout. Là, je pense que c'est peut-être plus abrité. On s'était caillé que c'était fort là. Oui. Mais là, bon, en ayant une gamine de 12 ans qui a grandi avec Harry Potter, les copines et tout, mais même moi, je me suis régalée parce que tu sais, je suis dans la transition et je me dis bon bah ça c'est aujourd'hui contextuellement, je vais le vivre. On va délirer avec ma gamine. Oui. C'est là où ça va être sympa parce qu'on sera les deux à avoir les références. Voilà. Non, et puis culturellement, enfin voilà, c'était pas chez Disneyland et tout. C'est beau. C'est magique. Moi, je l'emmène pas dans les parcs, les trucs comme ça, là, d'attractions. Donc, au contraire, alimenter ça à Montauban. Et le faire au Jardin des Plantes, c'est magique. Ouais. Mais le contre-coup de tout ça c'est bien, tout ça c'est beau, tout ça c'est magique. Dédicace à toi Victor, si tu nous écoutes et on sait, voilà, la privatisation du Jardin des Plantes, 6 mois dans l'année, la consommation d'électricité. Combien ça coûte et combien ça consomme, bien sûr. Ouais. Le parking gratuit du Jardin des Plantes indisponible, donc avec tout le... L'année dernière, ils avaient tout barricadé et moi, quand emmenais la petite au conservatoire, le soir, en plus, je la récupérais à 19h30 et tout, j'avoue que ça, pendant 2 mois d'hiver, là, ça a été jusqu'à Noël, ça a été très compliqué pour les allers-retours. C'est déjà suffisamment emmerdant comme ça au quotidien, mais là c'était vraiment très embêtant pour la régularité. Avec en plus les travaux du pont vieux. Ouais, en plus. qui n'en finissent pas, mais qui finiront bien un jour, et les travaux un peu partout dans. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de la voirie. Ça, en plus il se passe tellement rien. Après c'est vrai que on est comme les Parisiens. Tiens, les Parisiens aussi se plaignent beaucoup d'Anne Hidalgo et des travaux qui n'en finissent aussi à Paris, de la circulation qui est un véritable fléau. On passait à 50 sur le périph' aussi. Ben, Montauban, c'est comme Paris, tu vois, on n'a rien à envier, nous... Non, mais moi, c'est plus la logique même de ce qu'ils font au niveau de l'urbanisme. C'est-à-dire que même quand ils ont une pseudo-bonne idée, finalement, c'est pas nécessaire. On va pas droit au but, on a oublié d'aller à l'essentiel maintenant. Je me suis fait cette réflexion l'autre jour, justement, parce que je suis montée au Collège Ingres. Et tu sais, on passe le rond-point qui est en bas du Conseil Général. Oui. Alors, généralement, que ce soit le matin ou le soir, c'est une zone qui est vouée à faire beaucoup de bouchons. Ça, c'est toujours la même chose. Ils se sont escagassés à nous refaire le rond-point. J'avais pas remarqué jusque-là, mais là, j'arrive en face et je me rends compte qu'avec tous leurs trucs de plantes en montagne et tout, bah en fait ils ont encore plus amplifié le problème parce qu'il n'y a plus aucune visibilité, tout simplement. Donc c'est bien de faire un joli rond-point, ça coûte une montagne de fric, mais à côté de ça on voit plus rien, c'est encore plus dangereux. Ouais, il y a une superbe sculpture d'ailleurs. J'aimerais bien qu'on ait un peu de subtilité, tu vois, dans ce qu'on fait. Vous avez eu le cheval là, la nouvelle sculpture? Pas du tout. Okay, d'accord. Pas encore, on mettrait une vidéo aussi. Parce que j'ai la flemme d'en parler. Elle est au niveau du conseil départemental. Il y a l'église. Je sais pas quoi. Donc ils ont fait le pseudo-toit de l'église. Voilà. Qui avant a été plat. Et ce rond-point là, donc il y a une magnifique sculpture qui vient d'être posée il y a quelques semaines et c'est vraiment beau. J'ai pas fait gaffe. C'est un don en plus de je ne sais qui. Mais vous trouvez. J'ai les informations dans mon
sac à 2 mètres. Voilà, si vous voulez, je creuserai plus. Mais non, c'est chouette. J'avais. C'était la deuxième fois que t'as une punaise sur l'épaule. Ouais, mais elle aime bien. Elle t'aime bien, elle t'aime bien. Elle aime bien le bleu. Elle aime bien le bleu, je crois. C'est ma petite punaise adorée. Non, oui, après, c'est vrai que pour en revenir à Harry Potter, là, c'est un truc qui est, voilà, il y a du plus, du moins. Il y a le fait aussi que les gens qui cherchent des abonnements pour les parkings payants Q-Park à Montauban soient en galère parce que tu peux plus. Enfin voilà, c'est compliqué d'avoir des abonnements pour se garer en semaine. Ouais. Les gens qui viennent travailler, il y a beaucoup de gens qui travaillent au centre-ville, tant mieux. Mais c'est compliqué pour se garer. C'est vrai que le parking. Mais alors attends, moi justement, j'ai pas du tout cette expérience du bus. Tu parles justement se garer et tout ça, mais la plupart des centres-villes développent en parallèle tout ce qui est le transport urbain. Bon, du fait que je sois en extérieur et que j'ai pas cette nécessité de travailler et tout, je m'en sers pas. Tu vois, moi j'ai juste le bus scolaire pour Lina. J'ai pas conscience de ce que ça implique. Est-ce que vraiment c'est pratique ce qu'ils ont mis en place? Toi, c'est une question. On pourra peut-être y reprendre une prochaine fois. Mais tu sais, on peut pas. Voilà, c'est un questionnement de dire tous ces histoires de parking, en fait, est-ce qu'ils dépendent pas aussi d'un réseau de transport urbain qui soit adapté, puisque Montauban en 15 ans a énormément changé. Tout à fait. Voilà. Les transports montalbanais évoluent constamment. Les lignes sont enfin voilà, il y a ils prennent en compte les besoins des usagers. Après, ne le prenant pas les transports en commun moi-même, je peux pas trop. Mais tu vois, c'est une question. On se rend pas compte finalement, donc. Voilà. Alors, je sais plus si c'est le cas, mais les transports montalbanais, la présidente ou la directrice, c'était Madame Barège. Oui, notre députée. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'elle l'est toujours, Aucune idée. Ok. J'avais un projet de faire une émission dans les bus, de prendre une ligne à chaque fois, de faire une émission mensuelle par exemple, d'aller dans un bus et de parler aux gens en fait sur le trajet, voilà, parler musique, parler de Montauban. Et donc j'ai proposé ça au transport montalbanais et ça a été refusé. Oui. Voilà, ils m'ont interdit de le faire. Oui. Après, c'est vrai que. J'ai pas trouvé ça cool. Non, c'est dommage en fait. Alors je me suis dit un jour, je vais le faire tout seul, tu vois, je vais monter avec mon petit micro, et puis je vais faire ça tout seul, sans demander en fait. Aux arrêts de bus. Oui, aux arrêts de bus. Mais moi, je trouvais ça sympa d'être dans le bus et de parler de. Chacun nous parle de son trajet, de ce qu'il fait dans la vie, parler de musique, parler de Montauban. Moi, ce que je vois beaucoup en tant qu'observateur, c'est les collégiens, donc qui prennent le bus, voilà, beaucoup. Les bus qui viennent de la gare aussi, qui desservent le centre-ville, sont assez pleins. Et après, tous les autres bus qui vont un peu loin, c'est des gens qui vont faire leurs courses. Okay. Et d'ailleurs, tiens, le Coxy, ça existe toujours, parce que moi qui ai habité longtemps en centre-ville, il existe toujours ce truc? Non, je crois pas. C'était tellement bien. Enfin, moi, j'avais trouvé ça génial. Enfin, je trouvais que c'était une animation, que ce soit le mercredi ou le week-end, là, quand il y avait le marché en ville. J'habitais à un bout, il y avait le marché qui était de l'autre côté. Alors, je m'en servais pas systématiquement, mais même que ce soit avec un enfant en bas âge ou quand j'étais enceinte ou quand on est fatigué, les personnes âgées qui habitaient dans le quartier, je trouvais que c'était une super démarche pour le coup, ce truc du Coxy. D'accord, mais je vois pas ce que c'est. Tu vois pas ce que c'est. Alors, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a sur toute une boucle du centre-ville, c'était des petites voiturettes électriques comme un bus, voilà. Et en gros, tu levais la main sur son passage, il s'arrêtait, il t'a déposé là où tu voulais, dans la mesure où il était sur sa roue. C'était gratuit et c'était mis en place justement les jours de marché pour desservir des parkings au marché, aux zones de Chalantes, pour faciliter justement le déplacement et pour en avoir profité avec les voisins, vu des personnes âgées et tout, elles étaient trop fans, quoi. Je trouve ça super sympa. Ok. Et pour en revenir à Harry Potter, si vous y allez, vous y verrez mon frère qui travaillera là-bas en tant que guide comédien. Oh oui. Voilà, mon frère qui est comédien, il fait ses heures avec Harry Potter. D'accord, tu me montreras une photo, on ira l'embêter. Ouais, il me ressemble. Ah ouais, d'accord, je m'en parle pas. Toi, t'es le frère de Hugo. C'est ça. Voilà. Demandez Harold. Non, mais c'est sympa. C'est vrai que là, tous ces trucs-là de lumière, de machin, forcément. Mais il y a des gens, ils n'ont pas les moyens de partir en vacances. Et ça amène du rêve, ça fait bosser aussi, quelque part. C'est 6 mois, ça dure, en fait, du coup. Ça me paraît hyper long, quand même. Non, c'est entre l'installation et la désinstallation. D'accord. C'est 5 mois. Je crois que là, c'est fermé depuis juillet. Ok. Même je me demande s'ils ont réouvert depuis le Montauban en Seine. Si, je crois qu'ils ont réouvert en juillet. Puis c'est à nouveau fermé depuis la rentrée là pour l'installation. Et vu que ça dure jusqu'en février, il faut se dire qu'en mars, enfin voilà, ça fait quand même une privatisation d'un espace qui est magique. Moi, j'adore le Jardin des Plantes. J'adore le Jardin des Plantes. Je le répéterai assez jamais, mais j'adore. Non, mais là, contextuellement, ça va bien. Dans le contexte, voilà, c'est peut-être pas le moment où il est le plus fréquenté non plus, le Jardin des Plantes. C'est sûr que ça serait en pleine saison, ça serait un peu embêtant. Mais tu vois, en pleine saison, il est fermé pour le Montauban en Seine aussi. C'est une démarche. Moi, en ayant une gamine ou un truc comme ça, toute seule, je le ferais pas. Enfin, tu vois, genre ça me viendrait pas. J'aurais préféré aller voir Vincent Van Gogh à Toulouse, là, tu sais, quand ils ont fait toutes les installs. C'était tellement compliqué, les réservations, c'était full. Enfin, ça devenait pénible finalement d'y accéder.
Ça, c'est une question. Voilà, il y a de tout pour tout le monde, quoi. Il en faut. Mais au moins, on a de quoi parler de quelque chose à Montauban. Oui. Un endroit qu'il pourrait privatiser, c'est la préfecture. Ça sert à rien, donc il pourrait faire des concerts dedans, des trucs, voilà. Le cheval. Le cheval dont on parlait sur le rond-point. Ptolémée, c'est ça Ptolémée. Je suis à Rubé. Ptolémée. C'est l'artiste Jean-Charles Hachette qui a offert à la ville de Montauban il est joli, cette magnifique sculpture qui est bien massive et franchement, giratoire Honoré Cave. Tout à fait. Si vous le saviez pas, maintenant vous le savez. Mais oui, mais en fait, je suis passée à côté, je l'ai même pas vu. Et oui, tu sais quoi ? À cause du trafic. Oui. Tellement concentré sur le trafic, à un moment donné, c'est tu vois bien. même plus. Non, mais Oui, ça c'est prouve bien, que, Émilie. voilà. Il vaut mieux, quand même, hein. Mais ça prouve à quel point c'est une zone aussi qui est très, très chargée sur On en parle voilà. des panneaux publicitaires qui détournent l'attention. Ouais. Je trouve ça dingue qu'on fasse ça aujourd'hui de nos jours, et puis on parle d'accidents, de manque d'attention. Arrêtez de mettre des panneaux publicitaires. il y en a de moins en moins. Montauban, il y en a de moins en moins. Je pense, oui. Ah ouais, Il y avait parce que moi, je trouvais ça flagrant. Et à côté de ça, on empêche les petits artisans de bord de route de mettre un petit panneau sur leur. Non, mais tu vois, c'est contradictoire tout ça, quoi. Non. Alors, tout ça c'est super, ça montre que Montauban est une ville magnifique, qui est aussi, j'ai lu ça, la ville la plus sécure d'Occitanie. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Et la 17e ville de France, là où il fait le mieux vivre. Ouais, là j'avais vu 10e, moi. Tu vois. Ou 10e, ou voilà. Et donc, ami milliardaire ou millionnaire chinois, plutôt que d'aller à Paris passer tes vacances de merde dans une ville en travaux perpétuels, voilà, par la Joconde, 3 conneries, Non, pas grand chose à faire. Il va nous faire monter les prix de l'immobilier. Non, mais tais-toi. Donc venez en Montauban voir le festival international du Harry Potter. Non, mais c'est un appel à nos amis qui ont encore un pouvoir d'achat conséquent, les Chinois. Super. Non, mais attends, bêtement, parce que je rebondis sur ton truc, il y a 17 ans, quand on a débarqué ici avec ma mère, qu'on a acheté l'immeuble en ville, toutes les deux on dit c'est bien Montauban, c'est cool, c'est discret, on n'en entend jamais parler. Oh putain, dans la foulée, il y a eu Mera, il y a eu machin. Et maintenant, on n'entend parler que de Montauban partout. Il dit merde, on était planqués, on était contents. Non, mais c'est ce truc-là. Pour vivre heureux, vivons cachés, Alex. Ouais. Mais ça attire beaucoup de gens. C'est vrai que Montauban est une ville qui ne cesse de se développer. Non, par contre, ça c'est vrai, oui. Le changement en 15 ans, là, il est. Oui. Ça n'a rien à voir. Le fait que il y a le nœud des autoroutes du sud-ouest. On se fait de moins en moins insulté par les Toulousains. Ah ouais, non mais même avant t'allais en vacances, tu croisais des Français dans l'autre bout du monde et ils te demandaient tu viens d'où, tu dis Toulouse. Maintenant tu dis Montauban. Ouais, c'est clair. Montauban. Attention. Le 8-2, le 9-4. Après cette ode à notre magnifique ville qui viendra clore cette deuxième partie de Jungle Groove, on vous retrouve pour la 3e après un morceau dont on ne connaît pas le titre ni l'artiste. Et puis à tout de suite pour la fin de ce. Oh là là, j'arrive plus à parler. Non mais moi hier c'était compliqué. Cet 11e épisode de Jungle Groove. À tout à l'heure. À tout de suite. They're sophisticated sceneries where they cultivate an air of death. Big broken baby dolls may be fucked, and we love them. They are so eager, they're scaring me. They look so sad and full of pain. Oh, it's horrible to see. Bodies of the sick held prisoner, sunken shoulders and giant pubis. The flesh has disappeared, the bones are almost bare, and yet we love them. They are so meager, they're scared.
Allez, troisième et dernière partie de ce 11e épisode. Oh là là, j'ai du mal à parler. 11e épisode de Jungle Groove. Ravi d'être en votre compagnie sur les 100.7 de Radio Asso. Ouais, après la voirie, après les sculptures sur les ronds-points. Harry Potter, voilà. l'écroulement du système économique mondial, etc. Combien ça etc. consomme. Voilà, vous cernez un peu le concept de l'émission, quoi. Hein. Ouais. Et on parle de tout et de rien à la fois. Voilà, Et, en espérant que ça ne vous intéresse pas. et voilà, ouais, c'est le concept. Voilà. Un petit sujet ou pas? Bien sûr, bien sûr. La Heureusement santé- que t'es là. Voilà, je suis enrhumé depuis 15 jours. Mais non. Je sors des espèces de caramel de mes poumons. Je sais pas ce qui se passe. Je n'ai pas de fièvre, tout baigne. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu handicapant, notamment pour parler à la radio et bien articuler. Déjà que j'ai une voix assez pourrie. Si en plus tu rajoutes les problèmes de pharyngée à tout cela. Sachant que je me rappelle que la première émission, j'étais aphone. Ah oui, c'est La vrai. première C'est émission vrai, de Jungle Groove, je l'ai faite aphone et c'était ça. Alors les gens demandent, mais il est où Par le... contre, tu bégayes Ouais. toujours. Il est où l'animateur qui était là au début Sa voix était magistrale, majestueuse. C'était vraiment génial. Ça me donnait une voix un peu comme ça, cassée, tu vois, le mec. Ah ouais. Alors, Bah, ça marche mieux avec les reins et on revient toujours à mon taux. c'est ça. Et donc la santé. Ouais. Je suis revenu d'Espagne. Voilà, j'étais bien cané à cause de ce maudit rhume qui m'a. Je toussais beaucoup. Ça m'a claqué le nerf occipital. Vous Mais connaissez non. le Oh là. nerf Oh là, occipital? Non, du tout. Non. Non. C'est le nerf qui part de sous l'épaule et sur la droite et qui remonte en haut du crâne là. D'accord. Donc des barres à me tenir un peu comme Quasimodo. Ok. Voilà. Donc niveau santé, bien sûr, vous me connaissez. Ceux qui me connaissent savent que je ne me soigne pas. Je considère que mon système C'est con, immunitaire. j'allais annoncer que cette émission était sponsorisée par l'assurance maladie, mais... Non, tout à fait. Non. Non, j'ai pas consulté. Et c'est vrai qu'au bout de 15 jours, c'est un peu long. Ouais. Là, je me sens beaucoup mieux, mais j'ai toujours encore quelques. S'il y a un médecin parmi nos Voilà. auditeurs auditrices... Non, mais c'est un sujet à proprement dit parce que tout le monde est malade en ce moment. Je suis rentré Voilà. justement C'est et ça, tous ouais. les gens que j'ai vus, beaucoup, 1 sur 2 étaient ouais, j'en sors à peine. Voilà, c'est le. On l'a tous eu. Hein. Question à Vince Esters, toi, tu as été vacciné Covid avec Pas du tout. non, pas du tout, toujours voilà. Parce que moi c'est une des réflexions que j'ai, comme on est obligé de faire un peu le tri entre ce que l'on dit, les grandes vérités, les machins qui s'ensuit. Moi déjà je suis plus ou moins dans le cadre des maladies auto-immunes, donc je me suis quand même énormément intéressée à tout ça et je vis avec des médecins depuis que je suis gamine. Mais c'est vrai que depuis cette histoire de Covid, est-ce que c'est l'aseptisation, est-ce que c'est la distanciation, est-ce que c'est ces vaccins finalement qui sont chargés avec voilà, c'est un cousin de la grippe, enfin ça fait partie de la famille d'eux, et j'ai l'impression moi qui ne suis toujours pas vaccinée, voilà, Ah, merde. que j'ai l'impression, mais autant moi que les vaccinés, j'ai l'impression que finalement que tous nos virus de saison standard, ils ont un peu évolué, ils ont un peu muté, j'ai l'impression d'être malade en continu, et autour de moi je le vérifie aussi, c'est-à-dire qu'on a des symptômes qui ressemblent, mais on est sorti de ce qu'on avait l'habitude. La grippe, on l'a chopé 5 à 10 ans, pendant 3 jours on avait l'impression de crever, et c'était reparti pour 10 ans, le système immunitaire après. Là c'est limite 2-3 fois par an. Et c'est beaucoup de personnes autour de moi, donc c'est vraiment une question, je lance en termes de débat, c'est est-ce qu'on ne sait pas fragilité, est-ce qu'on n'a pas mis le souk justement dans la nature avec ça, hein. Moi qui ai un tout petit surpoids, je remercie le Covid que j'ai chopé 2-3 fois, qui m'a permis de perdre pas mal de kilos. D'habitude on remercie la gastro, bah bon. Ouais. Non, c'était cool. Et c'est j'aimerais bien. conseillé par tous les diététiciens de la planète, hein, choper le Covid. Voilà, non, mais c'est c'est vrai ça. que du coup, ça, pendant 15 jours, tu vois, j'ai plus faim. Mais alors moi je suis dans le cas inverse, c'est-à-dire que tu vois je suis obligée de lutter pour garder du poids. Ouais, ben, je t'enfile là-dessus. On fait un échange, ouais. Je suis très gourmand, c'est Ouais. le problème. Mais non, après, c'est vrai que la santé, là, tous les gens ont chopé cette espèce de rhume, état fébrile, voilà, mais sans fièvre. Ouais, avec Parce que c'est vrai que- des symptômes un peu gastro aussi. Tu vois, au début, Ouais. tu sais pas trop, et puis finalement, ça se cale quand même sur le pulmonaire et surtout les fatigues généralisées. Ouais, ouais. Mais sans forcément, moi, je sais pas pour autant que je vais aller me faire dépister Covid, machin, à chaque fois. Enfin, je veux dire, Ah non, mais il faut il y en arrêter. a qui sont adeptes. Hein. Mais ouais, je sais, malheureusement. Mais J'ai toujours des tests chez moi. Hein. Ah ouais. Ah, non, mais c'est vrai, hein, je me suis fait tester il y a pas longtemps. Test de grossesse? Non, Non, test Covid. Ah ouais. Test Ok, Covid. Mais on peut pardon. en parler de cette maladie qui est la grossesse dans quelques instants. Mais non, j'ai toujours des tests Nous, on chez n'est moi. pas célibataires et on a des enfants, donc Ouais, ouais. c'est des choses chez nous déjà. Mais ça, c'est votre cadré. problème, hein, c'est pas le Voilà. mien. Hein. Moi, Non, mais c'est pour ça que je disais les tests de grossesse, t'es plus concerné, quoi. Moi, je suis Ouais. plus près de la périménopause qu'autre chose, donc on n'est plus dans le même état. Je l'ai fait une fois, le test grossesse, et il était positif, bizarrement. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas qui j'ai emballé. Je me pose la question encore aujourd'hui. Excellent. Et le On Covid- salue tes nombreux enfants non déclarés. Ouais, arrêtez de m'appeler papa, j'aime pas ça.
Et moi, le Covid, je me suis fait vacciner. J'ai été un peu de la baisse parce que j'ai tenu le coup. Et c'est 3 semaines avant l'annonce de c'est bon, on n'a plus besoin de se faire, plus besoin du pass sanitaire, machin. 3 semaines avant, je me suis fait vacciner. Ah oui. Voilà. C'était pour le boulot, obligé avec le boulot pour tout ce qui était déplacement en direct, des plateaux en direct sur des événements. Tout Après, voilà, moi, l'ayant chopé, j'avais le pass sanitaire. En tant qu'auto-vacciné par la maladie elle-même. Ah bah oui, c'est vrai. Moi, ce que je trouve assez rigolo dans tout ça, c'est que finalement, on fait partie avec mon mari et d'autres amis des irréductibles toujours pas vaccinés. Et Dieu sait qu'on nous a bassinés, incriminés, stigmatisés, tout ce que tu veux. Hein. Genre, surtout quand tu navigues avec les vieux, où là, il y avait une espèce de lubie, tu sais, de paranoïa. J'ai essayé d'en contaminer un max. À l'heure actuelle, la majorité des amis que j'ai qui ne sont pas vaccinés, quand bien même ils auraient été de Covid, ça a duré 2 jours, ou alors ils ne l'ont jamais été. Moi, j'ai été testée 25 fois. Je n'ai toujours pas été positive. Tous mes amis, ma famille qui sont vaccinés ou survaccinés, le chopent en continu plusieurs fois par an. Ah oui. C'est quand même, franchement, il faut le dire à un moment donné, parce que ça, c'est la réalité tu vois, dans la communication, le partage au quotidien de l'environnement. Et ça, 4 ans plus tard, tu vois. Donc là, on a un retour aussi par rapport à ça. Oui, à la fois, après, on peut pas jeter la pierre au pouvoir public qui ont fait clairement de la merde parce qu'ils savaient pas quoi faire. Mais dans le monde entier, il y a rien qui a été cohérent. Donc, et leur truc de masquer les enfants dans les écoles et tout, c'était n'importe quoi. C'était absolument inutile, mais il fallait qu'ils fassent quelque chose. Parce que s'ils avaient rien fait et s'ils avaient dit, on ne sait pas, franchement, on est dans la merde, on sait pas, voilà. Donc ils ont préféré nous faire des trucs absurdes. Voilà, vous levez la jambe gauche, vous fumez à plat ventre, machin. Il y avait tout un tas de. Non, moi, les obligations de vaccination m'ont dérangé. Enfin, dans certains cas, le côté, comment dire, le côté passe vaccinal, le fait de faire des surveillances, les restos, les machins. Moi, j'avais l'impression on repartait avec la Gestapo. Enfin, pour moi, c'était pas normal. Pour moi, c'était pas acceptable. Comme dit Alexis, il fallait bien faire quelque chose. Et s'ils avaient rien fait, les couvre-feu, pour avoir grandi et vécu énormément en banlieue parisienne et sur Paris, je comprends que dans certaines zones urbaines et dans certains contextes, ça avait du sens. Maintenant, malheureusement, le cas par cas est très très compliqué de manière générale. Et là, nous, on l'a subi alors que ça n'avait aucun sens. Hein. En province, ça n'avait aucun intérêt. Non, mais surtout les gens qui se faisaient verbaliser parce qu'ils se promenaient sur les plages. Ouais, mais ça, c'était subi. Non, mais il n'y avait plus aucune intelligence à un moment donné. Il y avait des choses, oui, comme tu dis, il fallait faire quelque chose. De toute façon, quoi qu'ils auraient rien fait, on leur aurait tapé dessus aussi. Mais au niveau mondial, de toute façon, c'était bizarre, quoi. Oui, après, c'est vrai que quand tu regardes le contre-coup, c'est-à-dire qu'on aura les résultats de la gestion de crise en France, on l'aura pas. Mais c'est pour ça, là, on a un bilan, ça fait 4 ans, voilà, on commence à avoir... Dans les pays du Nord, et pays anglo-saxons et aux États-Unis, ils font quand même... leur autocritique plus facilement que les pays latins, et il s'avère que effectivement ils reconnaissent qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mal gérées, ou voilà, il y a aussi le fait que les laboratoires pharmaceutiques aient la mainmise un moment sur la crise. Donc enfin voilà, si un jour il y a pénurie d'eau potable et tout ça, et tu confies la gestion de l'eau potable à Nestlé ou Coca-Cola, forcément à un moment donné, il va y avoir un petit truc, tu vois. Ah bah de toute façon, plus on va déléguer l'oligarchie moderne et au lobbyisme, plus à un moment donné, ça n'aura pas de sens direct dans les valeurs premières. Ça, c'est un fait et on peut rien y faire. Oui, et après, donc, je disais que moi, je prenais pas de médicaments pour en revenir au mais je suis comme toi, moi. C'est-à-dire que je prends des médicaments à partir du moment où j'ai de la fièvre et que je suis cloué au fond du lit et que je peux pas bouger. Non, mais c'est exactement je consulte mon médecin. Après, quand j'ai un peu, enfin voilà, un état fébrile et tout ça, je considère que mais ta femme, elle doit être comme moi, elle doit t'attaquer avec de la naturopathie et un peu d'huile essentielle ou des trucs comme ça, quoi. Elle essaye, mais je suis pas réceptif aux tisanes et tout ça, j'en ai rien à branler. Non, mais moi, ça fait très longtemps, justement, du fait d'être dans le cadre auto-immune, c'est-à-dire comme je chope tout, et que malheureusement, en fait, il y a une accoutumance aussi aux médicaments. Donc, il y a dû apprendre, il y a dû aller essayer. Il y a des fois des médicaments, en fait, finalement, tu prends un autre, et tu te retrouves avec 4 cachetons au lieu d'un pour compenser les effets secondaires. Donc, moi, dans mon cas médical, c'était pas une bonne idée. Et la meilleure idée que j'ai eue, en fait, finalement, c'était de couper et de revenir à quelque chose d'extrêmement naturel. Et je limite. J'en prends vraiment que quand j'ai envie de crever, quoi, en gros. C'est un peu l'idée. Mais ça m'a vachement changé quand même. Hein. Je pense que je suis beaucoup moins malade et je réagis. Le moindre médoc au moins que je prends, boum, mon organisme réagit directement. Moi aussi, je prends un Doliprane, laisse tomber. Ah, mais moi aussi, direct. C'est ça, ouais. Vous avez de la chance. Ouais. Ah, mais regarde, j'ai plein la plupart des gens que je connais, j'ai mal aux sourcils, paf, Doliprane. C'est ça, ouais, j'ai mal aux sourcils. Et Feralgan, bam. Non, mais c'est vrai. Ouais, non, mais c'est ça. Hein. C'est vrai que après la résistance à la douleur, on est dans une société où on n'accepte pas la
la souffrance. Il y a une boulimie des médicaments Voilà. aussi. Quand tu vois que les eaux qu'on a, si tu regardes les analyses Oui. des eaux potables, de l'eau du robinet, on est intoxiqué au quotidien aux antibiotiques et aux antidépresseurs. Enfin, genre, on n'arrive pas à les traiter au niveau de l'eau. Ça, la plupart des gens ne le savent pas. Quand Oui. même, c'est grave. Et puis 90% de la population française est un pharmacien. Ouais, bah bien sûr. Bah oui. On est tous un peu médecins. Voilà, non, mais c'est tu ça, vas, ouais. tu vas dans les. On parlait des boomers et tout ça. Moi, je vois mes parents ou les gens de cette génération. Tu vas chez eux, il y a là une pharmacie avec Mais oui. le truc, t'as tout. T'as des On a antibiotiques. tous une maman comme ça, avec voilà. Tac, tac, un t'as tiroir ça. rempli de médocs. T'as ça, tiens, t'as mal aux dents, je te fais l'ordonnance. Mon fils, y a pas de problème. Je te fais une Ah ordonnance. ouais, moi, chez moi, c'est une pharmacie. En plus, je connais bien les médicaments, tu vois, les posologies et tout. Mais comme, en fait, on nous fournit, que ce soit moi, mon mari, ou la gosse, n'importe, une quantité astronomique de médocs, déjà, je prends pas toute l'ordonnance, mais en plus de ça, les 3 quarts, on les bouffe pas. Eh ouais. J'ai du tramadol à foison. De toute façon, personne ne le bouffe chez moi. Vous voulez vous défoncer? Appelez-moi. Genre, qu'est-ce qu'ils ont avec leur putain de tramadol, quoi? Hugo, le jingle, la drogue, c'est mal. Ouais, la drogue, c'est mal. Les enfants, on ne le dira jamais assez. Ne touchez jamais à la drogue, s'il Non. vous plaît. Et voilà. Non, c'est sûr. Et non, et franchement, voilà, les médicaments, on est en France un des premiers consommateurs de médicaments au monde, Ouais. si ce n'est le premier. On est pas Il faut se devant- remettre en question On est par devant les rapport à ça. États-Unis vraiment, parce que eux, c'est des gros consommateurs de médocs. Mais ils ont pas les moyens, ils ont pas la sécu, eux. Ouais, mais ils en bouffent quand même. Ouais. Non, mais surtout, attends, il y a un gâchis aussi substantiel qui se fait, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, comme je connais à peu près bien le sujet, et ça fait des décennies et des décennies que c'est comme ça. Quand ton médecin, il te dit, vous devez prendre, par exemple, l'antibio ou n'importe quel cacheton pendant 10 jours, quand tu arrives à la pharmacie ou le semblant de pharmacie, on va te donner une boîte avec le nombre de cachetons exact dont tu as besoin pour les 10 jours de traitement. En France, on va te donner 2 boîtes, même si la moitié de la boîte, tu vas pas la consommer. Ah ouais. Voilà, il y a déjà une grosse différence par rapport à ça. Hein. Punaise, c'est vrai qu'on parlait de la crise, mais si les économies à faire dans la pharmacie et ça c'est C'est vrai, vrai, c'est qu'on pas con. n'en parle pas. Mais Dans la COP, voilà, tu sais, moi je te dis, je fais le tri et ça Donner va très bien. les doses exactes. Il y a ouais. des surcharges médicamenteuses. Quand je te dis que j'ai une pharmacie à la maison, c'est pas parce que j'en demande, c'est parce que je les consomme pas. Et pareil, on parlait du recyclage en deuxième partie de l'émission. Et souvent on dit, si vous ramenez vos anciens médicaments Eh ben ouais, j'ai essayé de à le votre faire. pharmacien, Et ben ils les prennent plus. ben, soit ils les prennent plus, soit ils les prennent, ils les jettent. Et c'est quoi. exactement ce qu'il Pareil, m'a dit. dans la Le poubelle. pharmacien, il m'a dit, ben on les met à la poubelle. Donc voilà, ça sert même pas aux klebs. Mais même pas là, tu vois, un SDF, j'en sais rien. Enfin, même on peut les envoyer en Afrique. Enfin, à un moment donné, il y a des. Oui, c'est c'est comme- un peu- Non mais on peut il y envoyer a des toutes nos associations poubelles en Afrique, ils humanitaires. prennent. Non mais il y a des Oh, les associations humanitaires. Mais je Il y en a rappelle déjà quand dans même les quand, poubelles. la Les médocs. Sécu, elle existe qu'en France, hein, les mecs. Hein, mais tu vois, genre le niveau Oui. de remboursement qu'on a de prise en charge des soins, il est unique au monde. Il y a énormément d'associations qui sont en demande justement, mais il y a rien qui est mis en place pour Ouais, mais ça va favoriser. baisser, tiens, pour les Ouais. économies, justement. Alors, une annonce a Les été gens faite laissent que- pourrir leurs antibiotiques dans les placards. Ah ouais, c'est pas automatique. Mais bon, à un moment donné, fais-en quelque chose. Les laisse pas pourrir, quoi. Les antibiotiques, c'est pareil, la résistance du corps, du corps humain aux antibiotiques est de plus en plus moindre. Non, de moins en moins plus. Bref, Attends, on t'a compris, 1, on t'a compris. 2, 3. la résistance du Aux corps aux antibiotiques. antibiotiques et des virus aux antibiotiques. Elle est de plus en plus forte. Tout à fait. Oui, mais Et il y a une que- accoutumance de l'organisme. Voilà, et des virus, et Oui, enfin bien des sûr. bactéries. Enfin, Oui, mais regarde, on a le même problème. Tu vois, par exemple, moi qui ai beaucoup d'animaux, qui fait de l'élevage, de la repro, tous les ans, tous les 2 ans, tous les 5 ans, il y a aussi une accoutumance. Tout ce qui est verme, enfin, tu vois, tous les antiparasitaires, par exemple. Les antiparasitaires, d'année en année, parce que aussi, il y a peut-être une surcharge, les puces, les tiques, tout ça, etc., s'habituent. Et donc, ça ne fait plus d'effet. Donc, on est obligé de changer les formules. Voilà. Comme les pesticides dans l'agriculture. Et ben voilà, exactement. On a le même problème, mais sur. Vous nous écoutez, vous êtes un vrai médecin, n'hésitez pas à venir nous Oui, rejoindre. Et non, puis mais on veut des gens chimistes. compétents pour venir nous parler. Voilà, Ouais. amis chimistes, Ouais, amis chimistes. millionnaires. On vous rappelle Venez qu'on a- passer vos vacances à Montauban. Ouais. et- On vous rappelle qu'on n'a aucune source de ce qu'on dit. Voilà. Ouais. On a juste ma ville, mon aglo. Voilà. Agloville avec C'est- Harry Potter très bientôt. C'est notre support. Voilà, Et puis on c'est va ça. terminer là-dessus. Voilà, ça Oui. nous fait une belle émission Jungle Groove, le 11e épisode. Prenez soin de vous, arrêtez de manger des médocs. Ouais. Oui, ou N'oubliez pas, les antibiotiques, c'est pas probiotique, c'est pas C'est pas automatique. automatique. C'est pas. Attends, et surtout la question que nous posons pour conclure cette émission, Ouais. question On philosophique. essaiera d'y répondre la semaine prochaine. Les médicaments Ouais. dont vous ne vous servez pas. plus, Ouais, ou plus. vont-ils dans la poubelle verte, dans la poubelle jaune, au recycle? Ok. Voilà, on tentera de répondre à cette question la semaine prochaine. il va falloir que je sois un buzzer oui parce que le nom, là, il n'a pas eu son truc. Jeudi prochain, 18h, cette émission est à retrouver sur la chaîne de Tigroove. Voilà. TIGROOVE sur YouTube. Voilà. Vous avez tous les podcasts. Jungle Groove Podcast, vous tapez ça sur YouTube, on
trouve très facilement. Tous les épisodes y sont. Tout à fait. Très très bien. Et puis la page Facebook, il y a des questions, du rebondi sur les émissions, avec plaisir. Oui, C'est une conversation. Oui, d'ailleurs que je partage sur mes réseaux sociaux, sur la page Facebook, Instagram, tout ça, les émissions. Ça marche bien parce que je me suis rendu compte, là, je suis parti un peu, j'avais laissé un peu tomber la promotion de l'émission. Il y a beaucoup moins de vues quand j'en fais pas la promo. Eh ben remets-toi au boulot, bordel, Alexis. Regarde. Bêtement, si on est passé sur les plateformes type Netflix et tout, c'est parce qu'on peut s'adapter. Et ben le podcast, il est génial, tu l'écoutes quand t'as que ça à faire, voilà, le matin, voilà, le soir, le mot dans de la ton fin. bain. C'est ça, Merci. retrouvez nos aventures sur Netflix. Ouais. Si à jeudi prochain, 18h sur Radio Asso 100.7 FM, bien sûr, on vous embrasse. Merci.